te disons merci. Merci pour la grâce. Merci pour la miséricorde. Merci pour le culte de ce matin. Père, nous te disons merci pour chacun de nos présents en ces lieux. Te disons merci, Seigneur, pour ce pays, le Bénin. Père, nous te disons merci pour les autorités, Seigneur, que tu as établies dans ce pays. Père, nous te disons merci pour la communauté chrétienne du Bénin. Père, merci. Nous recommandons ce moment entre tes saintes mains. Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle de toutes choses. Père, laisse que ton règne vienne ce matin au milieu de nous. Et que seul ton nom soit glorifié parmi nous. Nous couvrons tout l'ensemble, Seigneur, par le sang de Jésus. Et laisse que la puissance qui est dans le sang de Jésus nous garde, nous protège. Père, il est écrit qu'ils seront tous enseignés par toi. Dispose nos cœurs ce matin pour que toi, le Saint-Esprit de Dieu, que tu nous enseignes, bénisse ces moments. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de Dieu? Amen. Merci la chorale. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la chorale? Amen. Que Dieu soit loué. C'est un nouveau jour que l'Éternel a créé pour nous. Et nous allons célébrer cela. Nous allons lire 3 passages. Genèse chapitre 40. Nous allons lire le verset 5 au verset 22. Et puis nous allons lire Job chapitre 1er. Nous allons lire le verset 6 au verset 12. Et le dernier verset, Matthieu 18. Nous allons lire le verset 18 au verset 20. Genèse 40, 5 à 22. Pendant une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda et voici, ils étaient tristes. Alors, il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître, et il leur dit, « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui ?» Ils lui répondirent, « Nous avons eu un songe, et il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. » Le chef des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit, « Dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon, et je mis la coupe dans la main de Pharaon. » Joseph lui dit, « En voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours, Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard, parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Car j'ai été enlevé des pays des Hébreux et voici, je n'ai rien fait pour être mis en prison. » Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit, « Voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce cuits au four
et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Joseph répondit et dit, en voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon enlèvera de ta tête de dessus toi, ta tête de dessus toi, te fera pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. Le 3e jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs, et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des échansons dans sa charge des chansons, puis pour qu'il mît la coupe dans la main de Pharaon, mais il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Amen. Job, chapitre 1er, verset 6. Versets 6 à 12. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière de s'intéresser que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de la face de l'Éternel. Amen. Matthieu 18, verset 18 au verset 20. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Amen. Ce matin, nous allons développer un thème, une génération à part. Une génération à part. Eh bien, la génération, c'est l'ensemble des êtres qui descendent de quelqu'un, chacun selon sa filiation. C'est ce qu'on appelle la génération. Mais bien aimé, nous venons de lire 3 passages. Dans le premier passage, la Bible nous parle de 3 personnes. Et les 3 personnes se retrouvaient en prison. Donc les 3 personnes avaient un problème. Ils étaient emprisonnés. Dans leur prison, il s'est passé beaucoup de choses. Mais la Bible nous dit, une nuit, les 2 d'entre eux, les 3, ils ont eu les songes. La Bible nous dit, la même nuit, ils ont eu des songes. Donc ils ont vu des choses qui se tramaient dans le règne spirituel. Ils ont vu des choses qui devaient leur arriver demain, dans les jours à venir. Donc il y avait un conseil ces jours-là, dans les règnes spirituels. Et la décision de ces conseils concernait ces 3 individus. Parmi les 3, un devait mourir, un devait sortir, et celui qui devait sortir devait impacter la vie de celui qui était resté en prison. Et dans le deuxième passage que nous avons lu de Job, la Bible nous dit, les fils de Dieu étaient se présenter devant Dieu. Donc il y avait toujours un conseil dans le règne spirituel. Et Satan aussi passait, et Dieu lui a parlé. Et ils ont décidé sur quelqu'un. Un gars qui vivait paisiblement chez lui, avec ses enfants. Mais les jours-là, il y a eu un conseil
dans le règne spirituel. Ils ont pris des décisions contre ces gars. Et Dieu même lui rend témoignage qu'il n'avait rien fait. C'était un homme intègre, droit, craignait Dieu. Mais ils ont pris des décisions contre lui. Et il devait perdre tout. Il devait perdre ses enfants. Il devait perdre tout. Même sa santé. Mais il n'avait rien fait. Mais des gens qui étaient là dans les règnes spirituels, ils se sont lancés des défis et ils ont pris la décision d'impacter la vie de cet homme. Qu'est-ce qu'il avait fait? Rien. L'autre dit, non, si Job t'aime, parce que tu lui as tout donné, est-ce que c'est mauvais? Non. Job n'avait pas demandé, mais Dieu lui a donné. Mais parce que Satan a mis Dieu en défi. Et ils ont pris la décision de tout arracher. Et bien aimé, nous sommes là. Il y a des choses qui se décident, nous ne savons pas. Ce qui va arriver la semaine prochaine a été déjà décidé. Et toi, tu te réveilles ce matin, tu ne sais pas ce qui va arriver la semaine prochaine. Si on a décidé que tu vas mourir, tu mourras. Mais le dernier passage nous donne l'assurance. Le dernier passage nous donne l'assurance. La Bible dit, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Eh bien, mais nous sommes une génération à part. Nous avons le pouvoir de prendre des décisions dans les règnes spirituels tout en étant ici. Mais bien, mais c'est ça ce qu'on appelle la grâce. Moïse n'avait pas ça. Les jours qu'on a décidé, Moïse, tu ne vas pas entrer, il s'est arrêté là. Qu'est-ce que Moïse avait fait? Il n'avait rien fait. On lui a confié une mission. Il faisait bien la mission. Il arrive à la porte de la terre promise. On prend la décision, Moïse, tu t'arrêtes là. Il s'est arrêté. Moïse avait fait quoi? Il n'avait même pas demandé la mission. Il vivait paisiblement. Mais on l'a choisi. Et on l'a destitué sans toujours demander. Mais bien aimé, mais nous sommes une génération à part. Nous avons le pouvoir d'impacter les règnes spirituels en étant ici, en marchant, en dansant. La Bible nous dit, tout ce que vous lierez sur la terre, ça veut dire tout ce qui vous empêcherait de bouger, ne bougera pas au ciel. Tout ce que vous allez ordonner de bouger ici, bougera aussi au ciel. Mais bien aimé, nous sommes une génération à part. Nous ne sommes pas comme Moïse. Mais bien aimé, depuis les temps anciens, il y a eu toujours un défi entre nous, les vivants, les terriens, et les gens qui restent là-bas. La Bible dit un jour, les gens se sont soulevés entre eux et les esprits. Et on a précipité un nombre sur la terre. Et toujours dans les règnes spirituels, Dieu crie, malheur à la terre. Oh, nous on a fait quoi? Pour dire malheur à nous. Parce que nous subissons toujours. Les esprits décident sur nous, les humains. Mais quand Jésus est venu, il dit, en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Mais bien aimé, nous sommes une génération à part. Nous sommes une génération à part. Nous avons le pouvoir que nous-mêmes nous ne comprenons pas l'étendue de ces pouvoirs. C'est pour cela que nous ne croyons pas à cela. Mais posez-nous la question, comment toi tu peux chasser un démon que tu ne vois pas et le démon t'obéit? Parce que tu as le pouvoir. Et le problème, nous n'exerçons pas ce pouvoir. Un jour, les apôtres, ils ont vu les disciples de Jean-Baptiste prier. Ils sont venus vers Jésus. Ils disent, Maître, montre-nous comment prier. Ils attendaient qu'il va leur dire des choses. Mais ils commencent par dire ceci. Notre Père qui est aux cieux. Mais bien aimé, le problème de nous, les êtres humains, tout le problème, tout ce qui nous arrive, vient de là. Des bonnes choses viennent de là. Les mauvaises choses viennent de là. Et nous, nous sommes là comme des cobayes. Il nous teste. S'il veut nous faire avancer un peu, il nous fait avancer. Et si un jour il décide de nous faire reculer, il nous fait reculer.
Un jour, s'il dit, bon, c'est fini pour toi, c'est fini pour toi. Mais nous avons le pouvoir. Par Jésus-Christ, nous avons le pouvoir. Mais bien aimé, ces choses-là, c'est fini. Quand Christ est venu, il a dit ces choses, c'est fini. Quand il lit le passage là, dans Jean 18, il parlait de pardon. Il parlait d'un frère qui refuse d'accepter le pardon. Mais ces passages sortent de n'importe où. Il sort seulement comme cela. Il dit, quand tu vois le verset qui vient dessus, c'était un point. Il dit, si le frère refuse de se repentir quand vous lui parlez, considérez-le comme un païen. Et puis, le point. Et puis il dit, en vérité, je vous le dis, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Ça veut dire, quand vous voyez un frère mal se comporter, vous pouvez le bloquer spirituellement. Mais c'est ce qu'il voulait dire. Il dit, si quelqu'un à l'église, on lui parle, il ne veut pas écouter, on peut prier et bloquer toutes ces bénédictions. Amen. Même si vous ne dites pas Amen. Mais bien aimé, c'est pour cela aujourd'hui à l'église, là, se comportent comme ils veulent. Ils croient qu'ils ont... Non. Si le pasteur décide de bloquer tes prières, les prières seront bloquées. Mais c'est ce que le passage veut dire. Il dit, vous avez le pouvoir de ramener quelqu'un à la raison. Non seulement quelqu'un à la raison, même les esprits qui étaient derrière lui à la raison. Mais bien aimé, regarde comment les gens se comportent aujourd'hui à l'église. Ils font des choses qu'ils veulent. Et il dit qu'on ne peut rien, on est sous la grâce. Mais bien aimé, la grâce, c'est la démonstration de la puissance de Dieu. Donc celui que Dieu a établi peut utiliser le pouvoir contre toi. Et cela va marcher. Mais cela ne sera pas ta portion. Mais bien aimé, nous avons le pouvoir d'influencer les règnes spirituels. Les gens ne peuvent plus décider sur nous. Les esprits ne peuvent pas se réveiller le matin, agir sur nous. Le temps là est fini. Mais pour que cela soit possible, il faut que toi-même tu te rendes compte que réellement tu es la génération à part. Mais si toi-même tu ne te rends pas compte, rien ne se passera. C'est pour ça que la Bible nous parle des enfants de sacrificateurs Sheva. Ils sont allés devant les démons. Ils ont dit au nom de Jésus-Christ, Paul prêche. Les démons répondirent. Il dit Jésus-Christ on connaît. Paul on connaît. Mais vous voulez agir sur nous, sur quelle autorité? Qui vous a donné l'autorité? Mais bien aimé, c'est ça le problème aujourd'hui. Nous venons à l'église, c'est comme un mouvement. Les gens viennent seulement. Oh non, nous sommes les enfants de pasteur Camille. Ça ne te donne aucun pouvoir. Si seulement connaître le pasteur Camille. Oh non, nous sommes des missions sources de vie. Ça ne te donne aucun pouvoir. Si seulement tu fais partie de cette communauté. Moi, je chante à la chorale. Alléluia. Ça ne te donne aucun pouvoir. Mais bien aimé, nous avons le pouvoir. Mais ce n'est pas tout le monde qui a le pouvoir. Ce n'est pas tout le monde qui fait partie de la descendance de Jésus-Christ. Nous parlons de la génération. Donc il faut descendre de Jésus-Christ pour faire partie de sa génération. Et bien aimé, tu sais comme on est là. La semaine prochaine, quelqu'un pourra mourir parmi nous. Pas parce que tu veux mourir, mais parce que les gens là, ils ont décidé que toi tu vas mourir. Comme tu es là, peut-être les gens sont allés chez des féticheurs pour dire qu'ils vont finir avec toi, tu ne le sais pas. Et même si tu es dans les temples ici, cela peut arriver. Mais il n'y a qu'une chose qui peut empêcher cela d'arriver, si tu appartiens à Jésus-Christ. Pas parce que tu es Antoine, non pas parce que tu es Freddy, mais cela peut être empêché que si seulement si tu appartiens à la famille de
Jésus-Christ. Mais seulement ceux qui sont nés de Christ, qui ont ce pouvoir. Aujourd'hui, les gens viennent à l'église. Ils ne connaissent même pas ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Ils viennent seulement pour, ils deviennent membres de la chorale. Ils deviennent protocole. Les gens viennent seulement comme cela. Amen. Ça, c'est l'église de Dieu. Il faut naître de Dieu pour être dans cette église. L'église ne peut pas, ce n'est pas un mouvement où on adhère et on continue d'avancer. Non. Tu dois te poser des questions. Est-ce que j'ai réellement reçu Christ dans ma vie? Ne fasse pas pour avancer seulement. Non, dans notre église, on s'habille très bien. Dans notre église, on porte des cravates. C'est rien à voir avec des cravates et des costumes. C'est question de pouvoir. Celui qui a le pouvoir, le pouvoir. Celui qui n'a pas le pouvoir, n'a pas le pouvoir. Mais il y a au moins 12 millions de Béninois. Mais il n'y a qu'un seul homme qui détient le pouvoir suprême. Tu ne peux pas dire non parce que je suis béninois, je viens ici au Carrefour. Non, moi je suis président du Bénin. La manière dont on va te chicoter, tu ne vas pas oublier. Tu n'oublieras jamais. Chicote que tu vas recevoir. Tu ne vas pas oublier. Mais il y a des process pour prétendre devenir président du Bénin. C'est pareil pour devenir enfant de Dieu. On ne devient pas enfant de Dieu comme cela. Oh non, moi aussi je suis créé par Dieu. On ne parle pas d'être créé. On parle enfant de Dieu. Personne ne vient dans la famille de quelqu'un très seulement comme cela. Non, moi-même je suis dans la famille Boagidi. Ça c'est mon père. Les gens vont te regarder, mais tu as un problème. Donc il faut un document qui atteste que tu fais partie de cette famille. Il y a une procédure. Mais si seulement dans le monde il y a procédure, donc vous croyez que Dieu c'est le marché dans Tokwa, où tout le monde vient seulement entrer comme il veut? Non, mes bien-aimés. Nous allons lire dans Jean, chapitre 1er, versets 11 à 12. 11 à 13 plutôt. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. La première chose, il faut naître né de nouveau. Il faut naître de nouveau. Et dans le verset 11, la Bible nous dit, il est venu chez les siens. Il était juif. Les juifs ne l'ont pas reçu. Il ne s'est pas imposé pour dire que non, moi-même je suis juif. C'est Dieu qui m'a envoyé, vous allez me recevoir. Il dit, les siens ne l'ont pas reçu. Il est parti. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais demain, chacun de nous doit s'assurer qu'il a réellement reçu Christ dans la vie. Le fait de te réveiller le matin, de venir ici, ça démontre ta volonté de changement. Mais cela n'est pas suffisant. Tu dois t'assurer, est-ce que j'ai réellement reçu Christ dans ma vie? Tu dois te poser la question. Ce n'est pas question, non, moi je suis là depuis 10 ans. Je suis là même depuis, on a commencé avec Pasteur Camille. Ça, ce n'est pas la question. La question, as-tu reçu Christ dans ta vie? Parce qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir. Mais nous devons nous assurer que je suis réellement né de nouveau. Ce n'est pas être bien habillé qui est important. Ce n'est pas bien chanter qui est important. Ce n'est pas
la régularité qui est importante, je suis là tous les jours. Ce n'est pas ça. Ce qui est important, c'est de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que les recevant, il donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quand les apôtres demandent, montre-nous comment prier. Il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il ne s'est pas limité à dire notre Père qui est aux cieux, mais il a dit que ton nom soit sanctifié. Parmi les dieux, lui, il est à part. Il n'est pas comme les autres dieux. Lui, il est à part. Il est différent des autres dieux. Mais bien aimé, nous devons recevoir Christ dans notre vie. Si tu ne l'as pas encore reçu, tu dois le faire. Ne reste pas là. Non, je suis ceci, je suis cela. Face aux situations de la vie, les titres tombent. Les titres tombent, je vis déjà puissant. Mais face à la maladie, il disait que non, les évangéliques ne peuvent pas entrer dans ma maison. Mais face à la maladie, il a envoyé sa femme venir nous chercher. Mes enfants, priez pour moi. Bien aimé, je suis puissant, je ne peux pas recevoir Christ parce que tu es en bonne santé. Quand les gens qui sont de l'autre côté, les gens qu'on ne voit pas, ils vont décider de finir avec toi, tu comprendras, seul Jésus-Christ peut te sauver. Mais c'est ça la différence. Nous avons cette certitude que peu importe ce qui peut arriver, la maladie peut arriver, mais j'ai la certitude d'avoir la victoire sur la maladie. La mort peut venir, j'ai la certitude d'avoir la victoire sur la mort. Mais c'est pour cela que nous n'avons pas peur de la mort. On n'a pas peur de la mort. Tu sais, ce que les diables retiennent les gens captifs, c'est la peur de la mort. Mais nous, on n'a pas peur de la mort. Parce qu'on a la certitude que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Peu importe ce qui peut arriver. C'est ce qui faisait la force de Job. Il dit, je sais. Peu importe ce qui se passe, je sais. Mon Rédempteur est vivant. Et s'il est vivant, il se le réveillera les derniers sur la terre. Mais bien aimé, si tu sais qu'à la dernière minute, ton Père viendra, tu as toujours la certitude. Même quand on arrive à 18h, tu sais, ce n'est pas encore fini. Il viendra. Ne regarde pas les titres. Ne regarde pas, non, moi je m'habille toujours bien. Comment? Tout ça, c'est parce que tu es en bonne santé. Parce que le problème n'est pas encore arrivé. Quand le problème arrive, même les discours changent. J'ai fait la philosophie. Quand il lit tous les grands philosophes, quand ils étaient puissants, ils étaient des athées. Ils parlaient, Dieu n'existe pas, ils m'ont démontré des théories, ils faisaient ceci. Mais à la fin des jours, ils ont changé de théorie. Ils refusent d'appeler Dieu. Il dit, nous croyons qu'il y a un être qui a tout créé, un être suprême. Appelle-le comme tu veux. Nous l'appelons Dieu. Il y a trop de théories parce qu'on est en bonne santé. On a bien mangé. On roule dans une bonne voiture. On a une grande maison. Il dit, oh, les gens là, ils prient parce qu'ils n'ont rien. Les gens que tu vois là, ils prient parce qu'ils n'ont rien. Mais quand les problèmes vont arriver, les gens là qui n'ont rien, tu vas le voir avec certitude. Ils n'arrivent pas à manger, mais il est en train de chanter. Toi, tu as mangé, mais avec des problèmes, tu n'arrives pas. Et puis, tu viens de nuit les chercher. S'il te plaît, est-ce que je peux voir votre pasteur? Ah, quand parler, quand parler. Mais, c'est ça notre assurance. Christ en nous. Christ en nous. Nous sommes nés de nouveau. Quand tu es né de nouveau,
Même les gens qui sont là, les êtres là spirituels, dans les règnes spirituels, n'ont qu'à décider. Quand ils vont décider, ils vont se rendre compte que moi j'ai décidé avant qu'ils décident. Mais bien aimé, nous ne comprenons pas la portée des Écritures. Tu sais, j'ai beaucoup aimé les témoignages. Tu sais, moi, je ne cherche pas, j'aime pas même d'ailleurs la prophétie. J'aime pas de prophéties. Pourquoi? J'ai le pouvoir de défaire les prophéties. Tu peux venir prophétiser sur moi. Non, toi, je dis, bon, moi, je change ça. Ce qui est lié en bas est lié là-bas. Si tu dis, ça ne va pas changer, moi, je peux changer cela. Mais bien aimé, c'est ça les Écritures. C'est que tu délies ici et délies là-bas. La Bible nous parle du roi Ézéchias. L'un des plus grands prophètes de tous les temps, Ésaïe, vient le voir pour prophétiser. Rakashika mama. Moi, le prophète Ésaïe, Dieu m'a envoyé. Ainsi par l'Éternel. Prépare-toi, tu vas mourir. Le gars dit, comment ça? Il tourne le visage contre le mur. Le prophète était là, il ne regarde plus le prophète, il regarde le mur. Il dit, Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi de ce que moi j'ai fait pour toi. Et puis là, tu envoies quelqu'un pour me dire, ainsi par l'Éternel. C'est quoi ça? Quand moi je faisais les choses, tu avais envoyé quelqu'un pour qu'aujourd'hui quelqu'un vienne me dire. Il dit, je refuse ça. Je refuse ça. Oh mais, ainsi par l'Éternel. Comment je m'en fous d'ainsi par l'Éternel? Quand moi je faisais les choses pour toi, il y avait ainsi par l'Éternel. Quand j'ai donné mon argent, il y avait ainsi par l'Éternel. Quand j'allais évangéliser, il y avait ainsi par l'Éternel. Pour qu'aujourd'hui tu viennes me dire ainsi par l'Éternel. J'ai refusé cela. La Bible nous dit, le prophète retournait chez lui. Il attend, ainsi par l'Éternel. Retourne, va voir le roi, dis-lui, il vivra. Moi, j'ai déjà fini avec les prophéties. Hein. Prophétise pour les gens comme tu veux. Ne viens pas me prophétiser. Si tu veux que je t'écoute, tu vas prophétiser que ça va aller bien pour moi. Si tu veux me dire que non, ainsi par l'Éternel, demain je dis, arrête ça. Moi-même, je prophétise contre moi. Je prophétise pour moi. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié là-bas. Comment toi tu viens me dire que quelque chose va m'arriver? Là, on finit avec. Moi-même, je délie ça. Seigneur, souviens-toi. Bien aimé, la Bible dit devant Dieu, il n'y a que deux livres. Livre de vie. Tu reçois Christ, ton nom est là-bas. L'autre livre, livre de souvenirs. Seigneur, regarde dans l'autre livre. Regarde. Quand Dieu a regardé, il a vu que le roi fait des choses. Il dit non, tu vivras, tu vivras. Mais bien aimé, laisse les gens prophétiser comme ils veulent. Oh, le prophète des nations, le prophète intercontinental, il n'a qu'à prophétiser pour vous. Prophétiser pour le pays. Ne viens pas chez moi. Moi-même, je suis prophète pour moi-même. Je suis le messager de ma vie. J'ai le pouvoir. Celui qui a le pouvoir a le pouvoir. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire, vous savez, on n'a pas de loi. Oh, la loi est au-dessus de tous les Béninois. Mais tu sais qu'il y a des lois, quand ça arrive au-dessus de celui-là que vous connaissez. Il dit non, vous voyez, il y a des circonstances atténuantes parce que lui, il a l'immunité. Mais tout Béninois est égaux devant la loi. Mais pourquoi quand ça arrive chez lui, on dit que lui, il a l'immunité? Parce qu'il faut que quelqu'un puisse aller lui dire ce que la loi dit. Qui va aller? Qui va aller? Non, là, le président, non, il a mal fait. Mais bien aimé, regarde, le prophète Nathan, David a pris la femme d'autrui. Il a fait tuer l'homme. Dieu parle au prophète Nathan. Ainsi parle l'Éternel. Va voir David. Dis-lui qu'il a pris la femme d'autrui, il a tué son mari. Écoute, le prophète, il dit, comment ça? Moi, allez voir David. Lui dit qu'il a fait tuer son soldat. Il a pris sa femme. Je vais mourir. Mais c'est Dieu qui l'envoie. Il dit, non, je vais mourir. Ne m'envoie pas là-bas. Dieu dit, mais comment on va faire? Il dit, utilise la sagesse. Il dit, c'est bon, là je peux aller maintenant. Il n'est pas venu dire ainsi par l'Éternel. Il a utilisé la sagesse. Il dit, roi, il y avait un homme qui avait qu'une seule brebis.
Il dormait même avec sa brebis. Il mangeait avec sa brebis. Mais il y avait son voisin qui avait beaucoup de brebis. Mais quand le voisin qui a beaucoup de brebis a réussi un invité, il est venu prendre la brebis de cet homme. Il l'a tué pour donner au festin. Le roi se lève directement. Cet homme mérite la mort. Le prophète dit, mais ouais, cet homme, c'est... Cet homme, c'est toi. Il dit, ah, c'est moi. Ah, Seigneur, pardonne. Pardonne-moi. Mais bien aimé, quand on a le pouvoir, on a le pouvoir. Même les lois, on sait comment trouver des circonstances atténuantes pour qu'on ne prononce pas la loi. Mais quand tu n'as pas le pouvoir, tout le monde s'attaque sur toi. Mais bien aimé, cherche le pouvoir. Quand moi je me suis converti, j'ai cherché le pouvoir. Je ne cherchais pas prophétie. C'est pour cela que je connais trop la foi. Ce qu'on appelle la foi, l'enseignement de la foi. J'ai entendu cela, j'ai travaillé sur cela. Pourquoi? Ça donne le pouvoir. Ainsi par l'Éternel, ça ne te donne rien. C'est l'information. Navigue sur la télévision, CNN, NBC, France 24, LCI. Tu n'as que les informations. À la fin de la journée, ça commence à te faire même peur. Ah! Le monde est devenu dangereux. Hein? Poutine est en train de menacer les armes nucléaires. Ah! Comment on va faire? Le dollar a monté encore. Le prix du pétrole. Mais ça crée la paix. Celui qui lit la Bible, il a la foi. Quand il sort, il change. Il marche avec assurance. Pourquoi, mes bien-aimés? Ça donne la force. Celui qui a le pouvoir, le pouvoir. Mais cherchons le pouvoir. Ne cherche pas la prophétie. Cherche le pouvoir. Si tu as le pouvoir, tu vas défaire des prophéties. Même si quelqu'un lui reçoit la révélation que non, tu vas mourir. Lui-même, il commence à pleurer. Ah, comment lui peut mourir, Seigneur? Comment lui peut mourir? C'est lui qui me donne à manger. Ah, Seigneur, fais qu'il vive. Il va prier, il va venir de te dire. Mais quand tu n'as pas le pouvoir, les gens viennent te dire tout ce qu'ils veulent. Le Seigneur, ainsi par l'Éternel, tu vas mourir. Tu crois qu'on dit à quelqu'un qui a beaucoup d'argent, ainsi par l'Éternel, tu vas mourir? Non. Lui-même, il sait qu'il va avoir l'enveloppe. Il faut qu'il cherche comment il va te parler pour que l'enveloppe sorte. Mais bien aimé. Nous allons lire deuxième passage. Luc 10, 19 à 20. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Amen. Deuxième chose, exercer le pouvoir. N'ayez pas seulement le pouvoir, mais tu dois exercer ce pouvoir. Mais j'aime Jésus toujours. Jésus allait toujours dans ce qui est essentiel. Il dit, vous avez le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents et toute la puissance de l'ennemi. Mais il dit, il ne faut pas vous réjouir parce que vous avez le pouvoir. Mais cherchez l'essentiel. Il faut que vos noms soient écrits là-bas. Parce que le pouvoir, la puissance prendra fin. Mais si ton nom est écrit là-bas, c'est pour l'éternité. Mais bien aimé, mais nous avons besoin du pouvoir. Quand il a parlé premièrement dans Matthieu 18, on lit, on délie, on délie, on lit. Mais là maintenant il dit, il nous donne le pouvoir de marcher. Mais bien aimé, de marcher sur les scorpions, les serpents. Les serpents, c'est reptiles rampants. Les scorpions, c'est une insecte rampante. Donc ce sont les petits démons qui sont dans les quartiers. Les sorciers. Quand tu vois les chrétiens aujourd'hui, ils ont peur des sorciers, ça me fait toujours rire. Mais bien aimé, on dit,
Il faut toujours bien lire les Écritures. Il dit, vous marcherez sur les scorpions. C'est-à-dire, les scorpions n'a pas ton niveau. Lui, il est en bas. Toi, tu es au-dessus. Tu es en train de marcher. Tu es en train de fouler aux pieds. Mais, laissez-moi vous dire. Tu sais, dans le règne spirituel, le plus petit de tout, c'est des sorciers. Toi, tu es la puissance que tu as, les sorciers ne peuvent pas supporter cela. Mais aujourd'hui, les chrétiens perdent des sorciers. Pourquoi? Parce que les chrétiens n'exercent pas leur pouvoir. N'exercent pas leur pouvoir. Mais, tu sais que quand on parle de la sorcellerie, les gens croient toujours que le premier pays au monde de la sorcellerie, c'est le Bénin. Non. Moi, je suis congolais. Toutes les histoires que j'ai entendues ici des sorciers, les sorciers que moi je connais chez moi, je n'ai pas encore entendu ici. Chez nous, il y a des sorciers vrais. Mais ils ne font pas la publicité de la sorcellerie. Chez nous, les sorciers se cachent. Ils ne veulent pas qu'on sache qu'il est sorcier. Parce que la journée, il va à l'église catholique. Il chante. Mais le soir, il te visite. Mais ici, tu vois partout, tu vois quelqu'un même. Comment un sorcier peut mettre affiche? Il est sorcier. Il cherche les candidats. Ça dit c'est un faux sorcier. Mais c'est un faux sorcier. La Bible appelle les œuvres des ténèbres. Donc ça doit être caché dans les ténèbres. Mais ils viennent à la lumière. Ça dit que ce sont des hommes d'affaires. Ce sont des hommes d'affaires. Ils cherchent les affaires. Et bien aimé. On me disait que maintenant ils ont même une église. Ils chantent même dimanche. C'est ma femme qui me disait, non, si c'est une église tronc, c'est une église des sorciers. Ils ont même des chorales. Mais ça, c'est les affaires. Ça, c'est rien à voir avec la sorcellerie. Des faux sorciers. Même les faux sorciers, là, vous avez perdu. Maintenant, quand on te dit, chez nous, les sorciers, il ne dit pas qu'il est sorcier. Mais tu es en train de dormir comme cela, baf, il apparaît devant toi comme ça. Tu as fermé toutes les portes des chambres, mais lui, il est maintenant dedans, physiquement devant toi. Comment tu vas faire? Donc, soit tu finis avec lui, ou lui, il finit avec toi. Mais bien aimé. Mais nous, on a affronté les sorciers là, ils nous ont rien fait. Les féticheurs, on les a affrontés. Mais bien aimé. Exercer le pouvoir que tu as. N'ayez pas peur des sorciers. Mais bien aimé, dans les quartiers où on habitait, chaque semaine, on faisait marche de parler en langue. On tournait les quartiers comme ça. Chakarabashondoro Moshikenda, Rimasaka. On tourne les quartiers. On fait le tour du quartier. Et puis les sorciers sont venus nous voir. Non, pardon, c'est trop, on n'arrive plus à sortir. Ah, vous n'arrivez plus à sortir. Vous allez se voir. Mais ici, les chrétiens perdent des sorciers. Non. Mais bien aimé. Empêche les sorciers de voler. La Bible dit, ce que tu lis sur la terre sera lié au ciel. Et c'est ce soir, sors chez toi à la maison. J'ai dit, j'ordonne et je décrète. Aucun sorcier ne va voler ici. Aucun sorcier ne volera. Aucun. Mais toi-même, tu as peur que, si j'ai dit ça, et puis après... Non, exerce ton pouvoir. Mais bien aimé. Un jour, je suis allé prêcher à Calavi. On m'a invité dans une église. C'est un séminaire de 3 jours. J'ai prêché comme cela, je vois quelqu'un entrer. Et puis après, il commence à s'agiter. Il disait, il parlait. Et puis j'ai dit, il faut l'amener. Il dit, quoi? Il dit, non, lui, il est sorcier.
Depuis qu'on a commencé le séminaire, ils n'arrivent plus à passer. C'est pour ça qu'ils ont pris la décision de venir attaquer le pasteur. Tu dis, oh, seulement ça. Mais bien aimé, exerçons notre pouvoir. Tu peux manquer l'argent, mais tu as le pouvoir. Tu peux manquer les habits, tu as le pouvoir. Mais bien, le pouvoir n'a rien à voir avec l'argent. Le pouvoir, c'est le pouvoir. Il faut exercer cela. Mais bien aimé, tu sais beaucoup de choses qui nous arrivent. Parce que quelque part, les gens ont décidé de cela. Les gens ont décidé. Mais nous avons le pouvoir, nous devons exercer cela. Regarde, quand tu passes, tu vois des calebasses dans les carrefours. Mais bien aimé, les gens là croient leurs choses. Tu vois quelqu'un avec une jolie voiture, il vient, il sort avec calebasse, il dépose, il parle. Si on lui a vu de danser, il va danser même, il va danser. Et puis il retourne dans la voiture, il va partir. Tout celui qui passera là-bas sera impacté. Mais ne sort pas comme cela. Mais bien aimé, tu sais la semaine ici, moi j'ai déjà fini avec la semaine ici. J'ai déjà prié. Aucun sorcier peut faire prière qui va m'atteindre. Non. J'ai déjà fini à la prière de cette semaine. Cette semaine est déjà sous mon pouvoir. Ne cherche pas à venir entrer dans cette semaine sous mon couloir. Je vais finir avec toi. Mais bien aimé, n'entre pas dans une semaine sans prier pour cette semaine. Déclare des choses sur cette semaine. On est dimanche déjà. J'ai déjà fini avec cette semaine. C'est-à-dire les sorciers qui vont me chercher à faire quelque chose contre moi, ils doivent aller encore dans l'autre semaine, m'attendre. Avant qu'on arrive cette semaine, moi je vais finir aussi avec ça. Donc c'est comme cela, ils ont toujours le retard sur moi. Mais bien aimé, nous avons le pouvoir, nous devons exercer cela. Nous ne devons pas laisser les choses de la vie s'abattre sur nous. Dans le dernier passage, 1 Jean 5, 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. La dernière chose, c'est la foi. Tu sais, s'il y a une chose que même Christ a peur, il ne trouvera pas à l'église, c'est la foi. Il dit dans le livre de Luc, il dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Mais bien aimé, la foi c'est primordial. On dit, la victoire qui triomphe le monde, c'est la foi. Si tu veux triompher ce monde, tu dois avoir la foi. Tu dois avoir la foi. Mais bien aimé, ce qui fait la différence entre les chrétiens, c'est la foi. Nous avons le même Père. Nous avons les mêmes promesses. Nous avons la même espérance. Mais ce qui fait la différence entre nous, c'est la foi. C'est là quand tu lis Hébreux 11, moi, ça m'a toujours tout émerveillé. La Bible dit, par la foi, ils ont fermé la gueule des lions. La Bible, même Hébreux 11, dit, par la foi, ils étaient dévorés par des lions. Comment tu peux expliquer cela? La même foi qui vient de Dieu, vient de la Bible. Mais les uns ont fermé la gueule des lions. Les autres ont été dévorés par des lions. Ça veut dire, la foi est toujours reflet de ta vie. Si tu crois que tu peux devenir riche, que ça neige, ça pleuve, tu deviendras riche. C'est question de temps. Tu vas devenir milliardaire, frère Serge, tu deviendras. Mais tout dépend de toi-même, pas de Dieu. C'est pour ça que tu vois les gens passent leur temps à gêner, à prier pour devenir riche. Tu ne deviendras jamais riche. Parce que tu as déjà ça. C'est ta foi qui va amener ça à la réalisation. La Bible dit, la victoire qui triomphe le monde, c'est la foi. Qu'est-ce que tu crois? Si tu crois que tu vas triompher, tu triompheras.
Ça peut prendre le temps. Mais cela arrivera. Cela arrivera. Vous avez suivi les témoignages du frère. Il n'est pas qualifié à cela. Mais il avait sa foi. Comme il avait sa foi. La foi a agi. Tu sais, moi j'aime les gens qui témoignent par la foi. Tu sais, il dit, il a impacté l'esprit de quelqu'un. Non, j'aime ça. Il dit, il a dit que le monsieur là ne doit pas être là. Il a parlé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Sa voiture est tombée en panne. Mais pourquoi vous voulez aller chercher Élysée? Mais on a plus grand qu'Élysée ici. Oh non, Élysée a fait ceci. Non, Élie a fait descendre le feu. Mais bien aimé. Mais Élie des temps modernes est là. Notre Élie est là. Mais bien aimé. Il a parlé. Il a lié. Et cela s'est fait. Mais bien aimé, ce qui tue aujourd'hui, nous n'avons pas la foi. Beaucoup de gens ne croient pas. Mais il faut exercer ta foi. Sors sans argent. Tu dis, je vais aller faire le marché. Prends ton panier sans argent. Parle, vas-y. Vas-y. Si tu retournes avec le pain, tu dis non, ça commence à travailler déjà. N'attends pas les jours que tu auras des problèmes pour commencer maintenant. Chikara, chikara. Exerce ta foi. Exerce ta foi. Mais, fais la liste des choses. J'ai besoin de ça, de ça, de ça, de ça. Prends cela. Tu sors. Nous devons avoir la foi. Mais c'est que nous serons enlevés, non? Je reviens, non? Maintenant, ta foi, même pour trouver le pain, tu n'as pas. Et puis tu dis, tu seras enlevé. Mais le christianisme, ce n'est pas les illusions. C'est la réalité. C'est la réalité. Si tu ne peux pas prendre les choses qui sont faciles, comment tu crois que l'enlèvement peut être possible? Donc il faut mourir avant que Christ revienne. En esprit, tu peux être enlevé. Mais physiquement, il faut avoir la foi. La Bible dit, en un clin d'œil, la trompette sonnera. D'abord, il faut avoir la foi pour attendre la trompette. Parce que tout le monde n'entendra pas la trompette. Maintenant, vous croyez que la trompette, comment on va attendre cela? Par la foi. Ce n'est pas... Non. C'est tout celui qui va entendre va partir. Ça veut dire qu'il faut avoir la foi. Donc nous sommes obligés aujourd'hui d'exercer notre foi. Qu'est-ce qui est difficile? Jésus dit aux pharisiens, qu'est-ce qui est difficile? De dire à quelqu'un que tes péchés te sont pardonnés ou lui dire lève-toi et marche. Qu'est-ce qui est difficile? Si je te dis tes péchés sont pardonnés, personne ne voit ça. Toi-même, tu crois seulement que les péchés sont pardonnés. Mais quand tu dis à un paralytique, lève-toi et marche, ça c'est la foi qui est visible. Bien-aimés, exerçons notre foi. Tu as besoin de quelque chose. N'attends pas seulement avoir l'argent pour avoir. Sors de cette conception de la vie. Et vivre avec la conception que j'ai des choses par la grâce de Dieu. Et si tu sors de cela, cela va se réaliser. Mais moi, je suis un homme d'affaires. C'est-à-dire, je sais chercher l'argent. Mais beaucoup de choses que je fais, je les reçois par la foi. Je ne regarde jamais ce que j'ai pour faire des choses. J'étais avec un frère qui est venu me voir au bureau. Il me disait, ah, ton bureau là, tu payes trop cher. Hein?
J'ai dit, moi, je ne regarde pas l'argent. Le bureau que je fais, c'est bureau. Ce n'est pas l'argent que moi je cherche. Je cherche un bureau. Je viens, on me montre un bureau. Je dis, bon, je vais prendre ici. Le reste, ça va se faire. Comment ça va se faire, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est de croire. Je cherche ma foi. Mais il y a des gens, quand ils comptent seulement l'argent, 100 000, 100 000, ça ne peut rien faire. Les soucis commencent. Toi, tu as même 100 000. Quelqu'un qui a 10 000, mais quand tu le vois marcher, comme là, 1 million. Parce qu'il a la foi. Il marche. Bien-aimés, sortons de monétisation dans notre tête. Introduisons la foi. Vivons comme les gens qui ont la foi. Par la foi, ils ont fermé la gueule des lions. Mais si tu veux être dans l'équipe, par la foi, ils ont été dévorés par des lions, tu seras dévoré. Amen. Tu es dans quelle équipe? Par la foi, ils ont été dévorés par les lions. Ou par la foi, ils ont fermé les gueules des lions. C'est pour cela que quand tu vois les gens qui ont été dévorés par des lions, on ne connaît pas leur nom. Parce que même dans la Bible, on sait qu'ils ont échoué. Ils seront au ciel avec Dieu. Mais ils ont échoué. On ne connaît pas leur nom. La Bible dit seulement par la foi, ils ont été dévorés par des lions. Mais ceux qui ont fermé la gueule des lions, on connaît leur nom. Daniel. Donne-moi le nom. Les gens qui lisent trop la Bible, donnez-moi le nom d'une personne qui a été dévorée par des lions. Un seul nom, tu ne trouveras pas. Mais les gens qui ont fermé la gueule des lions, on connaît leur nom. Daniel, David. Quand tu fermes les gueules des lions, les gens chantent pour toi. Tu as réalisé chose. Mais si tu es dévoré, peut-être tu étais seul, tu marchais dans la brousse et on t'a dévoré. Les gens verront seulement les sangs dire, ah, il était ici. Non, mes bien-aimés, exerçons notre foi. C'est par la foi que nous allons triompher. Acclamons pour la gloire de Dieu. Nous allons nous lever. Lève-toi comme quelqu'un d'une génération à part. Comme quelqu'un qui est né de Dieu. Si tu es là parmi nous ce matin, tu n'as pas encore reçu Christ, ce n'est pas encore trop tard pour toi. Tu peux le faire. Parce que Jésus a dit, le plus important, pas que les démons vous obéissent, mais que votre nom soit écrit dans le livre de vie. C'est ça ce qui est important. Le reste n'est que bonus. Le reste n'est que ce que Dieu nous donne. Mais ma prière ce matin est que tu puisses recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Là où tu es, tu peux faire cette prière pour dire, Seigneur, je t'invite dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Change ma vie. Les yeux fermés, toute l'ensemble, les mains levées. J'ai l'assurance. Fais cette prière. Invite Jésus-Christ dans ta vie. C'est ça le plus grand miracle, c'est de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous allons chanter ces cantiques. Sans son Les yeux fermés, on chante ces cantiques. L'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est mon histoire. C'est là mon chant. C'est là mon chant. Où est mon sauveur? À chaque instant. C'est mon histoire. C'est mon histoire.
nous allons prier. Père, nous te disons merci. Merci pour la grâce. Merci pour la miséricorde. Père, j'ai pris ce matin que toute personne parmi nous qui a la foi, Seigneur, de recevoir quelque chose venant de toi, qui a la foi, Seigneur, d'être touché ce matin par ton Esprit Saint, qui puisse recevoir cela ce matin. Par ton Esprit Saint, qui puisse recevoir son miracle, Seigneur. Que le malade soit guéri ce matin. S'il y a quelqu'un parmi nous qui a la foi, Seigneur, à la guérison, laisse que la guérison soit effective maintenant, au nom de Jésus. Si quelqu'un a un défi, Seigneur, mais en ce moment-ci, il a la foi, qui va triompher le défi qu'il fait face. Laisse que ce qui est impossible, avant qu'il mette le pied ici, que cela devienne possible. Que cela devienne possible. Que cela devienne possible, Seigneur. Si quelqu'un parmi nous, Seigneur, on a oublié, laisse que ce matin, par sa foi, Seigneur, que ceux qui l'ont oublié se souviennent de lui. Se souviennent de lui. Et ils le cherchent maintenant. Au nom de Jésus. Celui qu'on a oublié son dossier. Père, j'ai pris, Seigneur, que son dossier soit retrouvé. Que son dossier soit retrouvé. Au nom de Jésus. Père, toute puissance démoniaque satanique, toute autorité, toute principauté qui agisse, Seigneur, pour tourmenter la vie de mon frère, pour tourmenter la vie de ma sœur, maintenant, Seigneur, par le feu et le tonnerre, qu'il soit exposé, qu'il soit exposé, qu'il soit exposé par le feu et le tonnerre, par le feu et le tonnerre, par le feu et le tonnerre, qu'il soit exposé maintenant, qu'il soit exposé maintenant, qu'il soit exposé maintenant. Il est écrit que les captifs seront affranchis. Que s'il y a des captifs parmi nous, Seigneur, qu'ils soient affranchis maintenant. Qu'ils soient affranchis maintenant. Père, nous te disons merci. Bénis ce moment. Au nom de Jésus, nous avons prié.